Bonjour Jean-Paul Delbez. Bonjour. Épargne Covid, dette Covid. L'épargne créée par le Covid peut-elle payer la dette née du Covid? Eh ben non, malheureusement non, tout simplement parce que d'un côté on a 200 milliards d'épargne Covid et de l'autre côté on a 600 milliards au moins de dette Covid. 200 milliards parce que les ménages l'année dernière ont à peu près mis de côté 70 milliards et selon la Banque de France cette année-ci ils mettraient 130 milliards, 70 plus 130, 200. À côté de ça, il y a la dette qui monte, la dette des ménages qui veulent toujours avoir un logement et s'endettent, et c'est normal. Il y a les entreprises qui se battent et qui veulent investir, et c'est normal. Et il y a l'État qui paye les pots cassés de tout le monde. Donc on a au moins 600 milliards, au moins, du côté de la dette contre 200 milliards environ du côté de l'épargne. Vous voyez bien que le compte n'y est pas. Où va cette épargne? Cette épargne, elle est fondamentalement en compte bancaire. C'est vrai que les ménages Liquide? liquide. C'est vrai que les ménages continuent à remplir leur livret A, leur livret d'épargne de toutes sortes, mais fondamentalement, ils veulent leur avoir leur argent à proximité au cas où. Si la situation se détériore, ils auront cet argent, et si ça s'améliore, ils pourront le dépenser. Mais pour le moment, la proximité, la liquidité, c'est la solution de tous. Donc cet excès d'épargne entraîne moins de croissance. Absolument. Parce que les Français aujourd'hui consomment moins, donc il y a moins d'activité, et en particulier ils consomment moins dans les services. Les services, ça représente 60 à Et ce n'est 70... pas rattrapable? Oui, parce que les services, ça représente 60 à 70% de l'activité économique française, 60 à 70% du PIB. Et quand on ne va pas au restaurant, quand on ne va pas en vacances, quand on ne consomme pas de services, on ne peut pas les stocker. On ne peut pas aller 2 fois en vacances, 4 fois dans les restaurants, 6 fois au cinéma. Et donc on voit bien que l'on a un manque à gagner qui est là, qui fabrique de l'épargne, c'est vrai, de l'épargne d'inquiétude, de l'épargne de non-consommation, et qui ne fabriquera pas spontanément, nécessairement, automatiquement de la consommation, tout simplement parce que ça n'est pas physiquement possible. Mais pour des épargnés, il faut de la confiance. Oui, et il faut de la patience. C'est-à-dire que peu à peu, il faudra que peu à peu les Français, parce que c'est d'eux que les choses dépendent, se mettent à dire, tiens, la situation s'améliore, tiens, l'emploi va mieux, tiens, les entreprises reprennent confiance, tiens, les ménages sont en train de le consommer parce que tout le monde regarde tout le monde, tiens, les magasins se remplissent, tiens, les choses vont mieux, tiens, l'emploi s'améliore, et donc je vais me mettre à consommer davantage, je vais aller en vacances, je vais sortir, je vais dépenser ce que je n'ai pas prévu de dépenser, en biens durables par exemple, et donc peu à peu la machine va se mettre à repartir. Mais ce sera peu à peu. Autrement dit, pour le moment, on a un manque de croissance parce que l'on a un excès d'épargne et que tous les deux ont une même source, l'inquiétude partout. Donc on a des entreprises en difficulté, des ménages qui ont peur de l'avenir, un État qui a entre 500 et 600 milliards de dettes, mais une certaine épargne ne peut-elle pas amorcer la reprise? Une certaine épargne, oui. Mais ce sera une épargne qui devrait être aidée et subventionnée. Il n'y a pas de produit miracle pour le moment. Les Français répugnent, nous répugnons à investir parce que la bourse est instable, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et on nous dit, il y aura peut-être des impôts. Donc on voit bien aujourd'hui que garder de l'argent en liquide, c'est en quelque sorte une sauvegarde pour le futur. Une sécurité. Une sécurité. Pour peu à peu faire repartir la machine, il va falloir faire repartir la confiance et fabriquer des produits. Pourquoi ne pas fabriquer un produit qui s'appellerait épargne Covid, fonds Covid, avec des avantages fiscaux, fondamentalement que ce soit un produit sans fiscalité, pour que peu à peu les Français sortent de leur matelas, sortent de leur bas de laine et se mettent à investir des PME, dans les PME, dans les entreprises, dans les fonds. Ce serait un fonds global qui serait géré par des instituts spécialisés et qui serait vendu par les banques, par les compagnies d'assurance, par tout le monde, et qui permettrait peu à peu de faire repartir. Il nous faut donc fabriquer un produit qui organise peu à peu la diminution de cet excès d'épargne pour faire repartir la machine, mais avec une fiscalité qui comprenne l'inquiétude dans laquelle tout le monde se trouve.
Donc il faut consommer plus, investir plus et essayer de créer votre fonds Covid. Parce que le fonds Covid, ce serait le moyen justement de faire diminuer cet excès d'épargne pour faire repartir les machines. Mais il n'y a pas de produit miracle. On ne peut pas dire aux gens, allez en bourse. Il faut fabriquer, à mon avis, un produit nouveau qui permette de le faire. Merci Jean-Paul Betbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Betbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.